Imaginez-vous dans 6 mois. Imaginez que vous avez tout donné, que chaque jour vous avez avancé, même quand c'était difficile. Imaginez que vous vous regardez dans le miroir et que vous voyez enfin cette version de vous qui, jusque-là, n'existait que dans vos rêves. Qu'est-ce que vous ressentez? De la fierté? De l'accomplissement? Maintenant, imaginez l'inverse. Imaginez-vous 6 mois plus tard, exactement au même point, avec les mêmes excuses, les mêmes regrets, les mêmes « j'aurais dû ». Lequel de ces deux scénarios voulez-vous vivre? Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. Vous savez que vous voulez plus. Vous savez que vous pouvez faire mieux. Mais il y a une vérité que peu de gens osent affronter. Ce qui va vous emmener au sommet, ce n'est pas la motivation, c'est la discipline. Combattez. La grande illusion de la motivation. Beaucoup pensent que les champions, les leaders, ceux qui réussissent, sont constamment motivés, qu'ils se lèvent chaque matin avec une énergie inébranlable, prêts à conquérir le monde. Mais la réalité est bien différente. La motivation, c'est l'étincelle qui allume le feu. Mais la discipline, c'est le bois qui le fait brûler. Regardez les grands athlètes. Vous pensez qu'ils sont motivés chaque jour à endurer les entraînements et les épreuves? Non. Ils sont disciplinés. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait, peu importe ce que l'on ressent. C'est répéter les actions, encore et encore, jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature. C'est choisir le long terme plutôt que l'immédiat. La discipline est la vraie clé du succès. La motivation est un moteur puissant, mais elle est instable. Elle fluctue en fonction de nos émotions, de notre énergie et des circonstances extérieures. Si vous comptez uniquement sur elle, vous abandonnerez dès que l'enthousiasme s'estompera. La discipline, en revanche, ne dépend pas de votre humeur du jour. Elle est ce qui vous permet d'agir, même lorsque vous n'en avez pas envie. Regardez autour de vous. Toutes les personnes qui ont accompli de grandes choses ont misé sur la discipline, pas sur la motivation. Un champion olympique ne se demande pas chaque matin s'il a envie de s'entraîner. Il le fait, qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il soit fatigué ou en pleine forme. C'est cette constance qui forge l'excellence. Steve Jobs, Elon Musk, Oprah Winfrey. Ces personnalités n'ont pas construit leur empire en se fiant à leur motivation quotidienne. Ils ont mis en place des habitudes rigoureuses et ont travaillé avec discipline, même dans les moments difficiles. J.K. Rowling n'a pas écrit Harry Potter en attendant que l'inspiration frappe comme par magie. Elle s'est imposée une routine d'écriture stricte, persévérant même lorsqu'elle doutait. La discipline, c'est l'art de répéter ce qui fonctionne, faire ce qui doit être fait, même quand on n'en a pas envie. Répéter les actions encore et encore, jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature. Choisir le long terme plutôt que l'immédiat. Ce n'est pas la motivation qui vous fera réussir à long terme, mais votre capacité à rester constant, même lorsque l'envie n'y est pas. Alors, quelle action allez-vous répéter chaque jour pour bâtir votre succès? Retenez l'importance des petites actions quotidiennes. La discipline ne se construit pas en un jour. Elle est le résultat d'une série de petites actions répétées avec rigueur. Chaque matin où vous vous levez tôt, chaque jour où vous allez à la salle de sport même quand vous êtes fatigué, chaque soir où vous choisissez de lire plutôt que de regarder Netflix, vous posez une brique de plus sur l'édifice de votre succès. Ne vous laissez pas piéger par l'illusion que de petits écarts sont insignifiants. Un jour sans discipline se transforme en une semaine, puis en un mois. Et soudainement, vous regardez en arrière et vous réalisez que vous êtes resté au même point. Chaque choix compte, chaque habitude façonne la personne que vous devenez. C'est les petites actions qui font toute la différence. La clé réside dans la constance et non dans les grands efforts ponctuels. Ce sont ces petits gestes anodins qui, cumulés, finissent par produire de grands résultats. Vous décidez d'aller courir 10 minutes par jour. Au début, cela semble insignifiant, mais après un mois, vous avez couru l'équivalent de plusieurs heures. Votre endurance s'améliore,
et l'envie de manger plus sainement suit naturellement. Ce qui était une simple habitude devient un mode de vie. Au lieu de passer 30 minutes sur les réseaux sociaux chaque soir, vous lisez quelques pages d'un livre. Sur le moment, la différence semble minime, mais en un an, vous aurez lu des dizaines de livres et acquis des connaissances qui peuvent transformer votre vision du monde et vos compétences. Se lever tôt pour gagner en productivité. Mettre son réveil 30 minutes plus tôt peut sembler anodin. Pourtant, ces 30 minutes quotidiennes représentent plus de 180 heures par an que vous pouvez consacrer à un projet, une passion ou votre bien-être. Si les petites actions positives s'accumulent, les écarts aussi. On se dit qu'un jour sans sport, une matinée de procrastination ou un écart alimentaire n'auront pas d'impact. Pourtant, ces petits relâchements s'installent progressivement. Un jour sans discipline devient une semaine. Vous décidez de sauter une séance de sport parce que vous êtes fatigué, puis une autre parce que vous êtes occupé. En un rien de temps, l'habitude est brisée et le retour à la discipline devient plus difficile. Pour construire une discipline durable, ne sous-estimez jamais l'impact des petits gestes. Chaque décision renforce ou affaiblit votre discipline. Créez des habitudes faciles à tenir. Mieux vaut 10 minutes d'effort par jour que 2 heures d'effort une fois par mois. Soyez conscient des pièges de la procrastination. Remettre à plus tard, c'est souvent dire non à votre progression. Votre succès repose sur ces petites actions quotidiennes. Chaque jour est une opportunité de poser une nouvelle brique à votre édifice. Alors, quelle habitude allez-vous instaurer aujourd'hui? Une discipline en amène une autre. Quand vous commencez à contrôler un aspect de votre vie, les autres suivent. Vous commencez à vous entraîner régulièrement, puis vous mangez mieux, puis vous commencez à lire, puis à organiser votre journée. Et avant même de vous en rendre compte, votre vie a complètement changé. La discipline est contagieuse. Plus vous la pratiquez, plus elle se répand. C'est l'effet domino de la discipline. La discipline fonctionne comme une réaction en chaîne. Une habitude en entraîne une autre, créant un effet boule de neige qui transforme progressivement votre vie. Lorsque vous prenez le contrôle d'un aspect de votre quotidien, cela influence naturellement les autres domaines. Comment l'effet domino fonctionne? Tout commence par une petite action. Une fois ancrée, elle modifie votre perception de vous-même et renforce votre sentiment de maîtrise. Ce nouvel état d'esprit vous pousse alors à améliorer d'autres aspects de votre vie. Le sport comme point de départ. Vous décidez de faire du sport 3 fois par semaine. Rapidement, vous réalisez que votre alimentation impacte vos performances, alors vous commencez à mieux manger. Puis, avec cette nouvelle énergie, vous ressentez le besoin de mieux organiser vos journées. En parallèle, votre confiance en vous grandit, ce qui vous motive à relever d'autres défis, comme apprendre une nouvelle compétence. En quelques mois, votre mode de vie a changé. La discipline commence par l'organisation personnelle. Vous commencez par noter chaque soir 3 tâches importantes à accomplir le lendemain. En voyant l'efficacité de cette méthode, vous prenez l'habitude de planifier vos journées. Puis, vous appliquez ce principe à votre budget, en surveillant mieux vos dépenses. Finalement, cette rigueur vous pousse à gérer plus efficacement votre temps libre et vous vous mettez à lire régulièrement ou à développer un projet personnel. Pourquoi la discipline est contagieuse? Elle renforce votre identité. Chaque action disciplinée vous fait voir comme une personne organisée et déterminée. Vous voulez être cohérent avec cette nouvelle image. Elle génère de la motivation. Voir des résultats concrets dans un domaine vous donne envie d'appliquer la même approche ailleurs. Elle réduit la résistance au changement. Plus vous prenez l'habitude de la discipline, plus il devient facile d'adopter de nouvelles routines. La discipline n'est pas une contrainte, mais un moteur de transformation. Plus vous la pratiquez, plus elle devient naturelle et s'étend à d'autres sphères de votre vie. Ce qui était autrefois un effort devient une habitude, puis un mode de vie. Alors, par quoi allez-vous commencer pour enclencher votre effet domino? Il faut construire sa discipline au quotidien. Vous voulez devenir discipliné?
Commencez petit. Fixez-vous des objectifs clairs et atteignables. Créez une routine et respectez-la. Éliminez les distractions qui vous freinent. Célébrez vos petites victoires. Restez cohérent même quand c'est difficile. Rappelez-vous, la discipline n'est pas une punition. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Vous voulez devenir discipliné? Ne cherchez pas à tout révolutionner du jour au lendemain. La discipline se construit brique, par des actions simples et répétées. Voici comment l'ancrer dans votre quotidien avec des exemples concrets. Fixez-vous des objectifs clairs et atteignables. Un objectif flou mène à une motivation fragile. Définissez précisément ce que vous voulez accomplir et divisez-le en étapes concrètes. Exemple. Si vous voulez lire plus, ne vous imposez pas immédiatement un livre par semaine. Commencez par 10 pages par jour à heure fixe. Créez une routine et respectez-la. La discipline repose sur l'habitude. Mettez en place une routine qui correspond à vos objectifs et suivez-la avec constance. Si vous souhaitez faire du sport régulièrement, planifiez vos séances à des horaires précis et traitez-les comme des rendez-vous incontournables. Éliminez les distractions qui vous freinent. Votre environnement influence votre discipline. Identifiez ce qui vous détourne de vos priorités et ajustez votre cadre de travail ou de vie. Exemple. Si vous perdez du temps sur votre téléphone, utilisez des applications de blocage ou laissez votre appareil dans une autre pièce pendant vos sessions de travail. Célébrez vos petites victoires. La discipline ne doit pas être synonyme de frustration. Chaque progrès, même minime, mérite d'être reconnu. Cela renforce votre motivation et crée un cercle vertueux. Exemple. Si vous tenez votre routine matinale pendant une semaine, récompensez-vous par un moment de détente, un bon repas ou une activité que vous appréciez. Simple. Restez cohérent, même quand c'est difficile. Les journées compliquées sont inévitables. Ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait, mais de maintenir un minimum d'effort, même lorsque l'envie n'y est pas. Exemple. Si vous manquez de temps pour une séance de sport, faites au moins 10 minutes d'exercice au lieu de tout abandonner. L'important est de garder le cap. C'est aussi un état d'esprit à adopter. Rappelez-vous, la discipline n'est pas une punition, mais un cadeau que vous vous faites à vous-même. Elle vous libère de la procrastination, du stress de l'inaction et vous rapproche chaque jour un peu plus de vos objectifs. Plus vous l'adoptez, plus elle devient une seconde nature. Alors, quelle première action allez-vous mettre en place aujourd'hui? Surmonter les obstacles de la discipline. Il y aura des jours où vous voudrez abandonner. Des jours où la fatigue, la frustration et le doute prendront le dessus. C'est précisément à ces moments-là que votre engagement envers la discipline fera la différence. Ne vous laissez pas piéger par la voix intérieure qui vous dit d'attendre le bon moment. Il n'y a jamais de moment parfait. Chaque jour où vous attendez est un jour perdu. La discipline ne consiste pas seulement à agir lorsque tout va bien, mais surtout à persévérer lorsque tout semble aller mal. Lorsque l'envie de baisser les bras se fait sentir, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Votre objectif, votre vision, votre engagement envers vous-même valent plus qu'un instant de doute. Ne vous laissez pas piéger par cette voix intérieure qui vous murmure d'attendre le bon moment. Il n'y a jamais de moment parfait. Attendre, c'est remettre son potentiel entre les mains de l'incertitude. Chaque jour où vous reportez est un jour perdu, un pas en arrière sur le chemin de votre accomplissement. La clé est d'avancer, même lentement. Un petit pas dans la bonne direction vaut mieux qu'une attente indéfinie dans l'inaction. Acceptez que la discipline est un muscle. Plus vous l'exercez, plus elle devient naturelle, et plus vous vous rapprochez de la meilleure version de vous-même. Alors posez-vous la question, dans 6 mois, voulez-vous être fier de votre progression ou regretter de ne pas avoir commencé aujourd'hui? Ne laissez pas la motivation dicter votre vie.
Prenez le contrôle, adoptez la discipline et regardez votre monde changer. Vous êtes capable de plus que vous ne le pensez. La seule question qui reste est: êtes-vous prêt à faire ce qu'il faut pour y arriver? Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner, liker, commenter et partager avec vos amis et votre famille.